Bonjour. Donc une vidéo, ça sera un peu théorique. Pourquoi? Parce que c'est pour expliquer la basse température et la haute température. Haute température, bien évidemment, c'est pas des hautes températures, c'est moins 10 d'évaporation, et basse température, j'ai mis moins 30. Et j'ai fait deux cycles différents avec des calculs différents. Et on va voir ce que ça nous apporte par rapport à un même compresseur. Okay, donc théoriquement, on devrait avoir un compresseur haute pression pour un et un compresseur basse pression pour l'autre. Donc on va voir maintenant ce que c'est que les différences qu'il y a. Okay, donc maintenant, voyons, notre diagramme est nous donné. Alors, ici, on a quoi? Ben, on a ici du gaz 134A. Ça, c'est le gaz 134A. Une puissance de 80 kW. Je suis parti avec 80 kW pour moins 10. Ok. Donc ici, j'ai un cycle que j'ai dessiné, ici le cycle, on va dire le cycle de Carnot parfait. Donc ici, celui-ci, c'est moins 10. Donc je vais le faire le cycle dans le bon sens. Voilà, la compression, le condenseur, la détente, l'évaporateur, la compression. Donc ça, c'est le cycle à moins 10. Le cycle à moins 30, ben, on va avoir l'évaporateur ici, plus bas, à moins 30. La compression qui est beaucoup plus grande, puisque bon là, on va même avoir une température sortie un peu plus haute, sortie compresseur, qui est ici, la température ici, qui est de plus ou moins 70 degrés, et l'autre on avait 60. Alors ici, on a ben, la condensation, enfin la surchauffe étant donné qui est plus haute, ben, on aura des surchauffes plus grandes, mais on va avoir plus ou moins la même condensation, à une petite différence près, et un surfroidissement que j'ai considéré de 5 Kelvin. Je les ai notés là-bas, je vais vous les donner. Là, ici, j'ai la détente, qui est un peu plus grande, et j'ai ma partie frigorifique de l'évaporateur qui est ici. Alors, on va dire, c'est peut-être plus ou moins pareil, mais il y a une petite différence. On verra la différence ici, vous voyez, ça ne donne pas au même endroit les kilojoules de puissance. On va les retrouver ici tantôt. Alors ici, c'est la première installation, température d'évaporation, moins 10, température de condensation, 45 degrés. La surchauffe, ben, j'ai mis 6 Kelvin, surchauffe totale, 12 Kelvin, sous-refroidissement, 5 Kelvin. Je n'ai pas mis de sous-refroidissement sur la ligne liquide, ni une des surchauffes sur leur foulement. Je me suis contenté de ça pour simplifier les choses. À moins 10 degrés, la pression de 0,99 bar. À 45 degrés, 10 bar 56. Donc ça, c'est le cycle moins 10 degrés. Le cycle moins 30 degrés, température d'évaporation moins 30 degrés. Température de condensation, c'est la même, 45 degrés. Surchauffe, j'ai gardé 6K. Surchauffe totale, j'ai gardé 12K. Et sur refroidissement, j'ai gardé 5K. K, c'est les Kelvin, je rappelle. Moins 30 degrés Celsius, la pression est de moins 0,16 bar. À 45 degrés, j'ai toujours la même, 10,56 ici aussi, 56 bars. La masse volumique à moins 10 est de 10,041 kg par mètre cube. Sa volume massique est à moins 10 est de 0,099 mètres cubes par kilogramme. À moins 30, la masse volumique est de 4,4259 kg par mètre cube. Son volume massique à moins 30 est de 0,22 mètres cubes par kilogramme. On voit déjà des différences qui sont ici. Ils vont nous servir tantôt pour voir la différence de moteur. Là, ici, on va voir déjà le taux de compression, puisque le taux de compression, on devra le retrouver ici. Alors, le taux de compression à moins 10, c'est la pression de refoulement divisée par la pression d'aspiration, mais en pression absolue. Donc j'ai dû rajouter 1 bar ici. Les 10,56 que j'avais ici, j'ai rajouté 1 bar, ça fait 11,56. Les 0,99 que j'avais ici, j'ai rajouté 1 bar, ça fait 1,99. Ça divisé par ça, ça me donne à moins 10 un taux de compression de 5,809. Le taux de compression à moins 10, là, à moins 30, il change énormément. Donc j'ai toujours mes 11,56 ici. Par contre, ici, j'ai
U moins 16. Alors 1 bar moins 0,16 est égal à 0,84. Donc 11,56 divisé par 0,84, ça nous change beaucoup nos données. Ça nous fait 13,56 de taux de compression à moins 30. Donc, vous voyez, il y a une grande différence entre les deux taux de compression. Déjà, mécaniquement, il y a une petite différence pour les machines. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre rendement à moins 10. La formule, c'est 1 moins, ouvrez la parenthèse, 0,05 fois le taux de compression, qui est 5,809 à moins 10. Ça nous donne 0,709 de rendement. Il n'y a pas de chiffre derrière, comme le taux de compression, il n'y a pas d'unité derrière, pardon, on n'a rien du tout sur ce truc-là. Moins 30, ben c'est 1 moins, ouvrez la parenthèse, 0,05 fois le taux de compression qui était 13,56, est égal à 0,322. Donc ici, vous voyez, il y a déjà une grande différence, un peu plus du double. Mon débit massique, ben, le débit massique, il va être fonction de quoi? Ben, de ma puissance frigorifique divisée par la chaleur retirée à l'évaporateur à moins 10 et la chaleur retirée à l'évaporateur moins 30. Ici, on a 392 kJ qui est ici. Et ici, on a, avec 6 degrés de surchauffe, quand on descend en bas, on a 257 plus ou moins. Ça nous donne 135 kJ par kilogramme. Donc ça, c'est la chaleur retirée par kilogramme de gaz dans l'évaporateur quand il est à moins 10. À moins 30, c'est 385, moins 257, puisqu'on arrive toujours plus ou moins au même. On aura 128 kJ kilogramme. Excusez-moi, j'étais en train de bafouiller. Donc ici, c'est la chaleur qu'on retire par kilogramme de gaz qui circule. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, le débit massique, c'est moins 10,80 divisé par 135 ici. On aura 0,59 kg par seconde. Pour moins 30, c'est 80 divisé par 128, on a 0,625 kg par seconde. Donc, on a un débit différent. Bon, maintenant, on va voir les autres calculs. Bon, maintenant, on va calculer le moteur. Donc, le moteur, c'est quoi? Ben, c'est le débit massique. On va prendre celui à moins 10 déjà, 0,59 kg par seconde. 0,59 kg par seconde. Multiplié par la différence d'enthalpie de la chaleur qui est fournie par le compresseur. Donc, c'est cette enthalpie-là en bas et cette enthalpie-là qui est ici. Donc, 442 moins 405, ça fait 37. Multiplié par le rendement mécanique, multiplié par le rendement, par les pertes, on va dire les pertes hein, qui sont de mécanique et les pertes électriques, donc le rendement électrique aussi. Et ici, ça c'est 1 sur 0,709, c'est ce qu'on avait obtenu ici, le rendement frigorifique. Donc on a ces trois rendements-là à mettre en bout de tout ça. Pourquoi? Ben parce que c'est des pertes que nous on doit rajouter à la puissance de notre compresseur plus tout ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? 0,59 kg par seconde, 0,59 kg seconde, fois 37 kJ par kilogramme, fois 1,176, fois 1,176, puisque c'est 1 sur 85 et 1 sur 85, c'est les mêmes chiffres, multiplié par 1,41, ça c'est 1 sur 0,709. On obtient un moteur de 42,56 kW pour 80 kW de puissance frigorifique. Ça paraît plus ou moins raisonnable. Par contre, au moins 30, là on va tomber sur des trucs un peu plus farfelus. 0,625, ça c'est mon débit massique que j'avais obtenu à moins 30. 447 moins 390, donc ça c'est quoi? C'est mon moteur, le moteur frigorifique ce qui dégage. Donc cette enthalpie-là moins celle-ci. J'obtiens 57. 1 sur 0,85, c'est exactement les mêmes chiffres. Le seul chiffre qui change, c'est celui-ci. 1 sur 0,709 ici, et là c'est 1 sur 0,322. On va voir que ici, on va avoir un chiffre qui est une perte qui est énorme. Alors 0,625 fois 57 fois 1,176 toujours, fois 1,176, là c'est fois 3,10.
Donc qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne un moteur de 152,7 kW, ce qui est complètement farfelu par rapport à la puissance frigorifique qu'on donne. On a 80 kW pour un moteur de 152,7 kW. Donc ça, c'est un peu l'idiotie qu'on retrouve ici. Alors par contre, si je pars avec un moteur le même moteur que ici, c'est ce qu'on veut faire à la base pour voir pourquoi un moteur est haute pression puis un autre et qu'on ne peut pas l'employer en basse pression. 42,56 kW, ici, je vais les mettre ici. Je vais faire mon opération inverse. Par contre, ici, mon débit masse, je vais mettre un point d'interrogation, parce que c'est ça que je vais chercher maintenant. Là, j'ai toujours des 57, ici 1,176, 1,176 et 3,10. Je fais la multiplication de 57, 1,176, 1,176 et 3,10, j'obtiens 244, est égal 42,56. J'ai mon point d'interrogation qui est ici. Donc je prends 42,56 divisé par 244, j'obtiens 0,174 kg par seconde. Donc ça, c'est mon débit massique par rapport à ce qui est ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Si je multiplie ça par ça, ma puissance est de 22,27 kW. Donc ça, c'est la puissance frigorifique que j'obtiens à moins 30 avec un moteur de 42,56 kW. Donc là, on tombe vraiment à une puissance largement inférieure. Mais où le bas blesse, c'est que vous imaginez bien qu'une puissance comme ça par rapport à celle-ci, par rapport à 80 kW, pardon, c'est une grande différence. Mais mon débit massique, il est tout à fait différent. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais avoir un échauffement de mon moteur parce qu'il ne va pas être assez refroidi. Je ne vais pas avoir assez de gaz qui va passer dans mon compresseur et mon compresseur va brûler par échauffement. Si je fais le contraire, que je prends un moteur, un compresseur basse pression et que je le mets en haute pression, ça sera le contraire, il va être surchargé et je vais avoir le thermique qui va sauter. Donc vous voyez pourquoi on a des compresseurs basse pression et des compresseurs haute pression. Alors certains constructeurs fabriquent des compresseurs qui font les deux, mais ceux-là sont très rares, ça se rencontre. Donc ici, vous voyez bien qu'il y a une très très grande différence. J'espère que je vous ai bien expliqué pourquoi on emploie des moteurs haute pression et des moteurs basse pression, qu'on ne peut pas les mélanger. Une petite correction que je dois faire, c'est que tout à l'heure, quand j'ai cité les différences d'enthalpie pour l'évaporateur, j'ai fait les chiffres les inversés. Donc vous le ferez vous-même, votre correction. C'est juste une petite erreur que j'ai fait. J'ai montré la sortie d'évaporateur comme si c'était 257, je ne sais plus combien. Et puis l'entrée est différente. Donc vous savez bien que on rentre dans l'évaporateur avec une petite enthalpie et on ressort avec une très grande. Donc c'est la différence de la grande moins la petite. Hein. Bon, ça vous le ferez vous-même. Ok. Donc j'espère vous avoir bien expliqué tout le cycle et que vous comprenez pourquoi il ne faut pas mélanger et pas accepter n'importe quoi, dire par exemple je peux mettre le compresseur pour faire ci, pour faire ça. Non, vous devez bien regarder les compresseurs où jusqu'où ils peuvent travailler. C'est détaillé bien dans les catalogues. Les fournisseurs font ça très très bien. Ils vous donnent tous les détails de A à Z, comment on peut travailler. Et n'hésitez pas à aller sur Internet, vous avez un tas d'explications sur ces trucs-là. Et en plus de ça, sur Internet, quand vous mettez le type d'un compresseur, on vous donne tous les détails, on vous donne tout. Donc maintenant, vous les jeunes, vous avez l'avantage, c'est que vous avez Internet. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas ça. Je devais étudier tous les bouquins, et c'était comme ça, c'était comme ça. Bon. Mais maintenant, vous avez tout sur Internet, vous savez vous renseigner, voir un peu plus de détails et comprendre beaucoup mieux. Profitez-en. Allez, à bientôt!